Cette année, l'objectif, c'est surtout avec la D3, la montée en D2, vu qu'on est premier depuis un certain temps maintenant. En U21, c'est gagner la Coupe ABB. Maintenant, on est en finale, donc l'objectif, c'est ça. Maintenant, individuellement, c'est comme d'habitude, chaque année, aller en équipe nationale, le championnat d'Europe et tout ça. Donc voilà, cette année, l'objectif, c'est ça. Maintenant, on va voir comment ça se termine. Bah, c'est venu tout seul en fait. Voilà, je joue mon basket, je fais mon basket, je suis là pour mes coéquipiers, sur le terrain, en dehors du terrain, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc voilà, ça me plaît parce que voilà, je les connais tous, on s'entend tous bien, donc c'est pas très difficile avec l'équipe qu'on a d'être un leader parce que je les aime bien tous, il y a une bonne relation entre nous, donc ça se passe très bien, donc j'aime bien ce rôle. Sur certains matchs, ça peut devenir négatif parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de joueurs qui n'acceptent pas d'être corrigés ou qui n'acceptent pas qu'on leur fasse une remarque ou quoi. Mais après, voilà, c'est comme ça dans le basket, on n'a pas tous le même caractère et tout ça. Donc ça peut être négatif, mais pour le moment, c'est positif. Donc je vais pas à me plaindre. Je suis d'ailleurs pas le capitaine, mais bon, je prends quand même le rôle de leader pendant quelques matchs et ça se passe très bien. Donc voilà. Justement, je pense que c'est réciproque en fait. Ça va dans les deux sens. Moi, j'ai un impact sur eux, mais eux aussi ont un impact sur moi. Parce que c'est comme je te dis, il y en a que je connais depuis le centre de formation. Donc on s'entend très bien. Ils savent que je pense. Je peux savoir aussi ce qu'eux ils pensent à un moment donné. Donc je pense qu'il y a un truc qui s'est fait tout seul, quoi. Physiquement, déjà, on a une espèce de test que le kiné de la D1 nous donne. C'est chaque matin, on doit lui donner notre niveau de fatigue et tout ça. Pour le moment, ça se passe bien, parce qu'on n'a pas un programme vraiment très chargé, mais quand même, on a muscu le matin. Le soir, on a des fois avec la D1, et le soir, on doit aller avec la D3, genre 3 heures plus tard, parce qu'il y a match le lendemain. Donc, des fois, c'est difficile à gérer. Au début, c'était difficile à gérer, mais maintenant, cette année, voilà, j'ai un peu, on va dire, l'habitude. On a un peu tous l'habitude. Donc, je pense que niveau fatigue et physiquement, je pense que ça se passe très bien. Bah, franchement, parce que c'est un sujet de conversation que j'ai presque tous les jours avec mon coach des trois. Et la seule chose que des fois il me reproche un peu, c'est le leadership. Vraiment, pendant quelques matchs, je perds ça un peu. Donc à chaque match, après chaque match, il me le dit, il faut que tu sois encore plus un leader. Pas juste marquer des points, pas juste parler à tes coéquipiers, mais en tout. Par exemple, le match, on perd le match, on est en train de perdre le match, rassembler l'équipe, parler avec eux, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc je pense que c'est plus ça qui me manque qu'autre chose. Parce qu'après, le basket, je sais jouer au basket, voilà, dans l'équipe, on sait tous mettre la balle dedans. Donc je pense que c'est plus ça qui me manque qu'autre chose. C'est plutôt un objectif en fait. Parce que quand je suis arrivé ici en Belgique, en 2010, je ne pensais pas du tout que j'allais être pris dans une équipe nationale, quoi. Donc je pense que depuis la première fois que je l'ai fait, donc en 2013, c'était en U16, à partir de là, je me suis dit chaque année, il faut que je sois dedans. Que ce soit un an en avance ou mon année, mais à chaque fois, il faut que je sois dedans. Et c'était un peu un objectif. Parce que à chaque match, mon père me l'a toujours dit, il faut que tu sois à fond. Parce qu'on ne sait jamais qui vient te voir, on ne sait jamais qui est là, qui n'est pas là. Donc c'est toujours important de s'en donner à fond. Parce que peut-être qu'il y a le coach des U20 et que j'étais pas censé être pris. Et bon, voilà, il était là, j'ai fait un bon match. C'était positif dans tous les domaines. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est plutôt un objectif, quoi. En personnel, ça fait déjà plaisir de représenter ton pays. Donc je pense que ce qui m'apporte vraiment, c'est les gens ils se rendent pas compte, mais rien que le fait que ton nom soit dans la liste des 12 pour un championnat d'Europe, que tu joues 5 minutes, 2 minutes, 20 minutes, ton nom est là. Donc les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir. Quand quelqu'un veut te chercher, voilà, je veux un meneur 1m85, j'en sais rien, il va chercher, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, il joue au Spirou de Charleroi, il a fait équipe nationale ou pas. Donc c'est quand même un petit bonus dans ma carrière, donc je pense que c'est quelque chose de très positif. Une journée type, c'est 10 heures du matin, musculation, une heure max. Donc après, on a 45 minutes shooting libre. Puis on mange ensemble à midi, tous ensemble avec le groupe D1, les jeunes. On rentre, on se repose 2-3 heures. Puis on a entraînement à 16 heures avec la D1. On fait un peu de stretching et tout ça avec le kiné. L'entraînement commence pendant 1h30, 2 heures. 55, 3 contre 3, shooting et tout ça.
Et le soir, si nécessaire, on va avec l'entraînement des trois, s'il y a match le lendemain ou quoi que ce soit. En fait, j'aime bien un joueur qui est Kyrie Irving, mais tout le monde me dit qu'il joue comme Russell Westbrook. C'est-à-dire, niveau vitesse, physique, c'est un peu le même jeu, mais je pense que mon joueur, on va dire, préféré pour le moment, c'est Kyrie Irving. Ouais. Oui, j'ai déjà pensé, mais j'ai pas été, car quand j'ai été en championnat d'Europe U18, donc en 2015, si je me trompe pas, ouais, 2015, presque à la fin du championnat, j'ai eu des propositions en NCAA comme Baylor et Georgia Tech. J'ai j'ai pris la décision de ne pas y aller parce que j'avais déjà signé un contrat pro, entre guillemets, avec le Spirou. Et donc, si je partais aux États-Unis, je devais rester un an sans jouer. Et donc, c'est pas une décision que j'ai prise tout seul. J'ai parlé avec mon père, je n'ai même parlé avec ma maman. Et voilà, on s'est dit que ça valait pas la peine quoi, que je parte pour rester un an sans jouer. Alors qu'ici, ça s'était bien passé au Bruxelles. L'année que j'avais fait double affiliation avec la Détroit de Nivelles. Donc on s'est dit, on est là-dedans, on va rester là-dedans, on va voir comment ça se passe. Donc pour le moment, je regrette rien du tout. Ça se passe très bien et voilà. À court terme, déjà, pouvoir enfin commencer à toucher l'AD1 belge. C'est surtout l'objectif. À court terme, vraiment à court terme, genre demain quoi. Commencer à toucher l'AD1 belge. Parce que je pense que c'est le seul moyen de pouvoir atteindre mon vrai objectif qui est d'aller jouer en Espagne. Ou que ce soit en Espagne ou dans un grand club européen. Mais il faut vraiment que je commence déjà à prouver ce que je peux faire en D1 belge pour pouvoir en arriver là, quoi. Donc pour le moment, c'est ça. À long terme, je pense que j'aimerais bien, vraiment beaucoup même, aller jouer en Espagne. C'est vraiment mon rêve depuis tout petit, aller jouer en Espagne. Après, c'est comme je te dis, que ce soit en Turquie, en France, n'importe, c'est bienvenu. Mais pour le moment, ce que j'ai en tête, c'est jouer en Espagne. Moi, mon entourage, c'est ma famille. Moi, voilà, les gens qui m'influencent le plus, qui peuvent m'influencer le plus dans ma carrière, c'est ma famille. Mon père est toujours avec moi. Et je pense que faut être à cet âge-ci, avec tout ce qu'on a, en tant que jeune, faut être bien suivi parce qu'on fait souvent les mauvais choix. On est influençable, on est jeune, on a envie de s'amuser, on a envie de faire ceci, cela. Mais je pense qu'on doit rester bien concentré sur ce qu'on veut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Sinon, t'as travaillé pour rien. Et moi, j'ai pas envie d'être dessus, mais surtout de décevoir ma famille. Parce qu'ils attendent quelque chose de moi. Donc, j'ai pas envie de faire le mauvais choix pour après le regretter. Donc voilà. Euroleague. LeBron. Anderlecht. Rap. Drake. PlayStation. Madrid. 26-0 points.